Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui est particulier puisque c'est le 100e. Merci. Je voudrais vous remercier pour votre écoute, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos partages du podcast qui lui ont permis de se faire connaître. Je suis vraiment contente et émerveillée de voir ce qu'il est possible de créer en fait en un peu plus d'un an, quand on s'engage et quand on avance sur le chemin du cœur et quand on inspire les autres à le faire aussi, parce que ça crée une grande chaîne de lumière et c'est juste magique. Donc au moment où j'enregistre cet épisode, il y a 114 000 écoutes sur les plateformes du podcast et aussi sur YouTube, il y a à peu près 30 000 écoutes. Donc c'est magique, c'est génial, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cœurs qui ont été touchés. Si vous voulez écouter l'envers du décor du podcast, c'est-à-dire comment ça marche, comment j'enregistre mes épisodes, comment je me suis lancée, ce que j'utilise pour les faire, etc., combien de temps ça prend, vous pouvez écouter l'épisode 89, où là je partage un petit peu l'envers du décor, si ça peut vous aider à lancer votre podcast, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui y réfléchissent dans ma communauté. Foncez. Récemment, mon amoureux Christian m'a partagé une statistique. Il m'a dit que la plupart des gens abandonnent leur podcast très rapidement. 90% des gens abandonnent avant le 3e épisode. Et sur les 10% restants, 90% arrêtent avant le 20e épisode. Ce qui veut dire que je suis dans un tout petit pourcentage des gens qui n'ont pas lâché l'affaire. Même s'il y a beaucoup de podcasts, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup plus que ça à l'origine et qu'il y a seulement ceux qui persévèrent qui sont encore là. C'est un bon exemple, je trouve, pour inaugurer ce thème que je vais aborder avec vous, où en fait je vais parler de comment atteindre ses objectifs et réaliser sa vision, et comment faire pour rester engagé sur la durée. Donc comment je reste engagée au quotidien, comment je garde ma motivation, comment je reste aussi dans une forme de flow même si j'ai des objectifs. Et je vous invite aussi à écouter l'épisode 97 sur l'engagement et la discipline que j'ai posté récemment. Et voilà, si vous voulez aller l'écouter, je vous invite vraiment à le faire, parce que là, je vais aller plus loin et je vais évoquer d'autres choses importantes. Alors là, par exemple, je vais souvent, je pense, reprendre l'exemple du podcast, c'est-à-dire d'avoir un podcast, parce que c'est facile pour moi, là, d'en parler, surtout que c'est la 100e, mais peut-être que ce sera applicable, même sûrement applicable à d'autres domaines de votre vie. Donc laissez-vous inspirer et voyez ce que ça signifie pour vous. En intro, j'aurais envie de dire que je fais des choses qui m'intéressent. Je fais pas des choses qui m'intéressent pas, parce que sinon ce serait trop lourd et la motivation, elle durerait pas dans le temps, en fait. Et je fais des choses qui sont bonnes pour moi, parce que ça me nourrit, parce que ça m'intéresse, et qui sont bonnes pour le monde. Et j'ai tendance à penser que quand je fais quelque chose qui est bon pour moi, c'est aussi bon pour le monde, quand ça part depuis le bon espace. Et donc mon intention, derrière chaque épisode, c'est de vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, pour moi et pour tout le monde. Donc je pense à moi parce que ça commence par moi, parce que c'est moi qui choisis les sujets en fait, et aussi les gens que j'invite. Et évidemment, je pense à moi parce que ça augmente la visibilité de mes activités. Et je pense à vous parce que je veux que vous repartiez avec des clés pour avancer et que vous vous sentiez inspiré à créer votre vie depuis l'espace du cœur. Donc, tout ce que je fais, je le fais de sorte que ça fonctionne pour moi et que ça fonctionne pour les autres. Et c'est comme ça que je suis bien connectée à toute la puissance de création dont je peux me saisir. Hyper important pour moi aussi, surtout pour moi qui étais une ancienne hyper autonome, c'est-à-dire un peu j'ai besoin de personne, je peux me débrouiller toute seule, etc. Laissez-moi tranquille. Réaliser que je suis pas une île et que je fais partie d'un écosystème et que c'est important
quand on crée sa vision, quand on veut tenir sur la durée pour créer sa vision, de ne pas oublier qu'on fait partie d'un écosystème et de pas basculer dans la tendance qu'on a beaucoup à s'isoler les uns et les autres. Donc ça, c'est un petit point en aparté, mais c'est très important. Une autre chose essentielle, pour tenir sur la durée, sortir du perfectionnisme. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction, dirait Julia Espérance. Moi, j'ai plus envie d'attendre 1000 ans le moment parfait, l'image parfaite, le mot parfait. Je préfère être connectée à l'énergie, l'élan créatif, quand c'est là au quotidien. Et tant pis si c'est pas léché, si c'est pas exactement fignolé comme ça pourrait l'être. Et je trouve que c'est plus intéressant que l'énergie soit là. Alors, si on rentre plus concrètement dans comment je donne vie à ma vision pour ma vie, que ce soit dans les domaines pro ou perso, je dirais que le point numéro 1, le plus important, c'est d'avoir une vision. Et donc, je me donne la permission au quotidien de m'autoriser à rêver à un meilleur futur possible pour moi. Donc ça, je le fais depuis très longtemps, depuis des années. Je dirais depuis que je suis devenue naturopathe, où j'ai eu vraiment plus de conscience sur le fait que j'avais la main pour créer ma vie, alors qu'avant, je ne pensais pas. J'étais beaucoup plus dans une passivité, alors que depuis 10 ans, ça s'est transformé. Et puis de plus en plus, bien entendu, avec le coaching. Donc, c'est se donner la permission de rêver à un meilleur futur possible, donc de pouvoir encourager, stimuler l'imagination. Donc, ça peut être aussi simple que d'avoir un chien, hein, ou ça peut être plus gros que ça peut être avoir un business qui fait plusieurs millions d'euros par an, et un chien, 2. Ça peut être faire un voyage qui nous fait rêver, ça peut être créer une relation à laquelle on aspire vraiment, très soutenante, très aimante et tout. Mais pour pouvoir donner vie à ce qu'on veut, donc il faut pouvoir l'imaginer. Pour pouvoir l'imaginer, il faut réussir à calmer le mental qui peut être un peu obsédé par des pensées du quotidien, par des croyances, par des images, par des choses du passé, par de l'anxiété, etc. Donc ça, c'est super important. Et aussi faire circuler ses émotions pour pas se raconter des histoires à propos de son état émotionnel. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc c'est une pratique qui est à la fois très ancrée et à la fois très spirituelle pour moi, parce que je pense que tout ça, je l'ai acquis de plus en plus grâce à des pratiques de méditation, à des recherches spirituelles, à des retraites, à l'EFT, et puis le coaching qui m'a aidé énormément depuis ces 5 dernières années. Donc pour reconnecter à ma vision, à ce que je veux pour le futur, alors j'ai des points forts, hein, des temps forts bien évidemment. Il y a le mois de janvier, entre la dernière semaine de décembre et le 1er janvier, je fais de la clarté pour pouvoir penser mon année. Mais aussi, j'aime bien penser à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et après, c'est un petit peu plus difficile, je trouve, de voir plus loin. Mais du coup, je fais ça plutôt par tranche de décennies. Donc là, moi, j'ai 39 ans, donc je peux visualiser aller jusqu'à 49 ans. Et puis après, je peux me dire, ah, ok, après 49, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vois des tranches de 10 ans qui sont plutôt, voilà, avec des grands titres, par exemple, si c'était des chapitres, et avec des choses un peu moins précises que pour les 10 prochaines années. Mais chaque personne est différente dans sa façon de visualiser, et il n'y a pas de jugement là-dessus, et vraiment, on n'a pas besoin des mêmes choses pour pouvoir donner vie à ses visions, mais on a quand même besoin de pouvoir l'imaginer un minimum. Soit les grands titres et comment ça nous fait nous sentir, soit les grands titres, comment ça nous fait nous sentir, et tous les détails dans chaque chapitre. Les sous-titres, les encadrés, tout. Donc, cette vision, donc j'aime bien la penser sur l'année, mais aussi par trimestre et aussi par mois. Et après, de temps en temps, quand j'en ressens le besoin, eh ben, je le fais aussi sur une semaine. Et au quotidien, quand je me lève le matin, je pose des intentions pour manifester des belles journées. Voilà. Donc ça, c'est pas un truc qu'on fait une fois et puis c'est pour toujours en fait. C'est vraiment quelque chose du quotidien, du trimestre, de l'année qui doit revenir régulièrement. Autour de moi, il y a beaucoup de gens qui osent aussi et qui ont des visions pour leur vie et qui leur donnent vie. Et donc ça, c'est aussi hyper important parce que du coup, je peux télécharger des programmes de succès autour de moi, de personnes qui réussissent à créer leur vie. Et au quotidien, ça m'aide, moi, à, à tenir debout et à éloigner les pensées qui reviennent pour me dire « Ah, c'est pas possible !» et donc qui abaisserait ma motivation.
Et j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'évite de demander leur avis aux gens qui sont pas proactifs et positifs dans leur vie et qui sont pas motivés au quotidien. Donc un petit tip pour vous peut-être, pouvez-vous vous demander: est-ce que les gens qui vous donnent des conseils ont eux-mêmes réalisé leurs rêves ou sont en chemin pour le faire? Et si la réponse est non, eh bien, vous n'êtes pas obligé de les effacer de votre vie. Vous pouvez juste décider avec eux de leur parler, de la pluie et du beau temps, d'aller au cinéma et de faire des choses, vraiment légères et de ne pas les impliquer forcément dans vos projets, dans vos visions, dans vos rêves et vous éloigner un petit peu comme ça de ces conversations qui peuvent être un petit peu plus sensibles et qui pourraient vous détourner, vous, de votre capacité à accomplir vos rêves. Donc au quotidien, moi je suis concentrée sur des actions, donc j'ai beaucoup de petits choix et de grands choix à faire au quotidien, qui me mènent à des actions que je peux faire pour réaliser mes rêves. Ici et maintenant, je commence à réaliser mes rêves. Donc je me prends plus la tête sur les montagnes que j'ai à accomplir, je pense de plus en plus au présent. Parce que, par exemple, l'un de mes désirs, c'est d'ouvrir un centre de soins. Si je fais la liste de tout ce qu'il faut pour ouvrir un centre de soins dans les années qui viennent, et un centre d'éducation pour que les gens vivent depuis l'espace du cœur et viennent pour vivre un chemin de guérison, etc., c'est une montagne. C'est énormément de travail, c'est énormément d'investissements financiers, etc., etc. Et donc, si je m'arrête à la montagne, je peux me sentir tétanisée et me dire ah ben non, mais en fait, c'est pas gérable, c'est impossible. Mais si je me concentre aujourd'hui, ici et maintenant, sur mes choix de vie maintenant et sur les actions que je peux faire aujourd'hui, alors effectivement, aujourd'hui, c'est pas une montagne, c'est juste un petit pas sur le chemin. Et donc, quelles sont les 3 choses que je peux faire aujourd'hui pour avancer sur ce projet? C'est une question que j'aime bien me poser. Et donc, ça peut être envoyer un email à telle personne. Ça peut être écrire le contenu de tel programme. Ou ça peut être créer tel élément de communication. Vous voyez, chaque petit pas est important. Et souvent, on a tendance à visualiser uniquement les grands pas et les grandes étapes intermédiaires, mais en fait, c'est la somme de tous les petits pas qu'on va avoir faits qui vont nous permettre d'avancer. En général, il y a plus que 3 petits pas par jour dans mes journées parce que je suis un générateur. Donc ça, c'est aussi important, je pense, connaître son mode de fonctionnement et du coup se respecter par rapport à comment on fonctionne. Donc en Human Design, je suis un générateur. J'y connais pas grand-chose exactement en Human Design, même si j'ai eu 1 ou 2 lectures. Mais en gros, je suis une machine à faire arriver les choses quand je suis bien connectée à ma joie et que je respecte mon élan créateur. Donc, apprenez à voir ce qui fonctionne pour vous et à le respecter. Quand on parle de respect aussi, j'ai envie d'aborder ce qui fonctionne pour nous en termes de rythme. Moi, par exemple, si j'ai des rendez-vous tôt le matin, et en ce moment, ça m'arrive fréquemment, parce qu'on habite dans une maison où je suis réveillée très tôt, donc je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, je vais fixer des rendez-vous tôt, et puis ce sera fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, parce que je suis avec 8 heures de décalage avec la France. Mais en fait, je remarque que quand je suis dispo pour les gens le matin, à 8 heures, 9 heures, 10 heures, moi, je suis pas forcément efficace le reste de la journée, parce que le matin, j'ai pas eu du temps pour moi. Et ça, c'est vraiment important en fait que j'ai vécu cette expérience là ces dernières semaines parce que à partir du mois de septembre, après nos congés au Mexique, je vais revenir à mon rythme d'avant, c'est-à-dire pas de rendez-vous avant 11 heures. Et je vais arrêter de négocier avec ça parce que je me rends compte que en milieu d'après-midi, bah, du coup, mon rythme, je baisse en énergie alors qu'en fait, l'après-midi, je suis créative, dans la soirée, je suis créative et donc c'est, c'est, c'est pas bon pour moi. Voilà. Donc, écoutez ce qui fonctionne pour vous et respectez-vous. Pour rester motivé et voir qu'on avance, il faut être dans l'action. Donc, il n'y a pas de secret en fait. Il faut être dans l'action et c'est en faisant qu'on apprend. Et en se réajustant au quotidien et en gardant ce qui marche. Et donc, moi, je suis pas du tout pour la posture attentiste où on attend de manifester ses rêves, ses projets, comme ils allaient sonner à la porte. En fait, je crois pas du tout. Je crois que c'est vraiment en se lançant que les doutes vont disparaître et que les solutions vont apparaître en cours de route. Donc ça, j'ai vraiment un esprit dans ce sens-là, pratico-pratique, et donc j'y vais, et puis c'est comme ça que je me rends compte en faisant que c'est possible. Et je savais pas exactement comment c'était possible quand je me suis lancée, mais
je pense que j'ai développé une forme de foi dans mes capacités à découvrir ce qui va être possible et une foi dans la vie qui va me montrer le chemin. Et ça, c'est très précieux, mais c'est arrivé en faisant. C'est pas arrivé en attendant passivement. Un autre point important pour rester motivé et pour continuer de se renouveler, oser et puis grandir en fait, c'est continuer d'apprendre. Continuer d'apprendre et de devenir meilleur et de s'améliorer. Alors bien sûr, ça vient en faisant des choses, en fait, en créant des projets et tout ça. Mais ça le fait aussi, on a aussi besoin de cet ingrédient qui est de passer du temps à se nourrir et à s'inspirer. Donc ça peut être avec des gens autour de nous, dans notre entourage proche, ça peut être en suivant des cours, en apprenant des nouvelles disciplines, en regardant des vidéos inspirantes, etc. Et ça, je pense que c'est essentiel si on veut tenir sur la durée, parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas une île, on est le fruit d'un écosystème, et cet écosystème, bah, il faut le renouveler pour pouvoir continuer à se sentir inspiré. Et je vais faire aussi une petite aparté parce que je trouve que sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui s'essoufflent et ils s'essoufflent en disant « Ah bah j'en peux plus de partager sur les réseaux, etc., de me lever le matin pour créer du contenu, faire des reels, etc. » Alors moi je suis d'accord, hein, je suis pas pour faire des contenus comme ça qui se snackent en vidéo où on pointe du doigt des trucs et tout. Enfin, je joue pas trop à ce jeu-là. Si vous me suivez, vous le savez. Ces gens-là, dont beaucoup, il y en a pas mal dans mon entourage, hein, ils sont fatigués d'essayer de créer tout le temps et d'inspirer les autres. Et, et ça, c'est un souci parce qu'en fait, c'est des personnes qui cherchent à être inspirantes au quotidien. Mais en fait, il ne faut pas chercher à être inspirant, il faut chercher à être inspiré. Et à partir du moment où nous, tous les jours, on se sent nourri et inspiré par des idées fraîches qu'on trouve excitantes, on s'émerveille, on a de la curiosité, alors tout ce qui va déborder de nous, on va avoir envie de le partager avec les autres. Alors que si on se lève le matin et qu'on se dit « Qu'est-ce que je peux créer comme contenu pour nourrir les autres et nourrir ma communauté et continuer d'être une personne inspirante ?» Bah, c'est la fin des haricots, en fait. C'est épuisant. J'imagine même pas ce que ça doit être, en fait, mais c'est pas gérable, en fait. Donc ça, c'était un point important à aborder. Ça vous parlera peut-être à vous aussi si vous êtes créateur de contenu et si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous diffusez vos messages au monde. Alors, une question qui m'est venue en préparant ce podcast. Donc, quand je prépare les podcasts, je fais juste des bullet points pour rester dans le flow et pour être dans une forme de fluidité. Donc, ça, c'est un petit peu aussi un très bel exemple de comment je fonctionne. Donc, par exemple, pour mes visions du futur, j'ai des bullet points, c'est pareil, mais je suis adaptable et je suis le flow de ce que la vie va m'apporter aussi pour rester en réponse à la vie. Donc, je crois vraiment que notre capacité de création, notre volonté, c'est une des raisons pour lesquelles on est incarné sur Terre, c'est pour faire preuve de volonté et de puissance de choix. Free will en anglais. Hyper important, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on est incarné. Et donc, c'est pour ça que c'est important de développer notre capacité d'imagination, de création, mais en même temps, on est aussi au service du flot de la vie qui circule en nous et qui nous amène des nouvelles idées et on co-crée avec les gens qui sont autour de nous parce qu'on n'est pas une île. Et donc, pour rester dans cette fluidité, il faut constamment s'adapter. Et donc, réévaluer les bullet points qu'on avait pris pour créer notre futur. Donc, c'est une danse entre les deux, entre prendre des décisions pour commencer à avancer, faire des choix et se mettre en action, et en même temps, rester ouvert, ouverte à l'énergie de la vie et aux cadeaux qu'elle nous emmène pour pouvoir continuer d'évoluer, de se renouveler, de se transformer et de couler comme de l'eau en fait. Voilà. Donc une question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir des rêves réalistes quand on veut déployer sa vision ou plutôt des rêves irréalistes et qui dépassent un petit peu l'entendement, qui dépassent pour pouvoir un petit peu se prouver ou montrer que c'est possible et d'aller au-delà de ce qu'on croyait possible avant. Alors, moi je pense que si on est capable d'imaginer des choses, on est capable de les créer.
et que très souvent on se censure, on s'auto-censure tout seul d'abord, et puis après quand on en parle aux gens autour de nous, ils vont nous dire ah mais c'est un peu trop, etc. Donc on a souvent des difficultés à imaginer des choses grandes et belles, alors que c'est possible. Il suffit de regarder dans l'univers, dans le monde, sur la Terre. Il y a bien des gens qui ont vécu des choses grandioses et ça a été possible pour elles. Pourquoi pour elles et pas pour nous? Pourquoi nous ne serions pas aussi l'exception? Et moi, j'ai décidé, il y a longtemps, il y a des années, je me suis dit, bah, moi aussi, je serai une exception. Et moi aussi, j'aurai des rêves irréalistes, mais auxquels je vais donner vie et je vais les rendre possibles. Et la vie va m'aider, parce que je pense que la vie favorise les audacieux et les audacieuses et les personnes qui décident de se mettre en chemin pour pouvoir créer leur vision. Donc, je pense qu'on peut y aller sur les rêves irréalistes. Par contre, le seul petit truc, ce serait peut-être dans les délais. Avoir un rêve irréaliste dans les 3 mois, par exemple, ça peut être un peu dingue et un peu décevant si c'est pas arrivé dans 3 mois. Voilà. Si vous êtes un jeune entrepreneur et que vous vous dites je veux faire 100 000 euros en 3 mois, eh ben peut-être que vous y arriverez et je vous le souhaite. Mais peut-être que c'était un peu irréaliste et que peut-être ça va prendre 2 ans parce que le temps que vous décidiez de ce qui vous convient exactement dans vos activités, que vous trouviez votre cible, que vous vous fassiez connaître, que vous ayez suffisamment d'expérience pour être vraiment à l'aise, que vous augmentiez vos prix petit à petit, etc. Peut-être que ça va vous prendre 2 ans. Et donc, c'était pas impossible, et c'est possible en fait. C'est juste que dans le timing, la fenêtre, elle avait peut-être juste besoin d'être un petit peu plus large. C'est tout. Donc, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vos rêves sont suffisamment irréalistes pour vous faire kiffer? S'ils vous font pas un petit peu peur, c'est qu'ils sont pas assez grands, je dirais. Donc, allez-y un petit peu plus, osez. On est là pour se tirer vers le haut, se hisser vers le haut. Une autre chose que quelqu'un m'avait fait remarquer sur Instagram, c'est quelqu'un qui m'avait dit mais t'en as pas assez de stimuler comme ça le désir de transformation et de changement. Est-ce que t'es pas contente ici et maintenant? Alors, donc ça m'amène à cette question, est-ce que si j'ai des rêves pour le futur, ça veut dire que je suis pas satisfaite ici et maintenant? Eh ben non, ça veut pas dire ça. On peut tout à fait être satisfait dans l'instant présent, avoir de la gratitude pour ce qu'on a et pas être dans le manque, se sentir complet, complète ici et maintenant au présent et admettre que la nature même de la vie, c'est l'évolution et la transformation. Et à partir de là, eh bien, il n'y a pas de stagnation. Et d'ailleurs, en santé naturelle, la stagnation, eh ben, en fait, ça mène à la maladie. Parce qu'on n'est pas fait pour se figer, on est fait pour évoluer. Et pour évoluer, ben, il faut avoir une vision, il faut avoir ce mouvement, en fait, cet élan de vie. Et on a été conçus comme ça, les humains. Ça doit être très différent, j'imagine, chez les animaux, les minéraux et tout le monde végétal, en fait. Je ne sais pas s'ils ont la capacité à se représenter ce qu'ils vont devenir. Mais nous, en tant qu'humains, on a la capacité de se représenter ce qu'on va devenir. Et donc c'est important qu'on puisse s'en saisir, parce que ça fait partie de qui on est. Et ce serait dommage de s'en passer. Et donc notre nature même, c'est l'évolution et la transformation. Et je trouve ça beau qu'on puisse s'en saisir. Qu'est-ce que je voulais ajouter? J'aime bien me poser la question aussi, quand je veux garder la motivation, de si les choses que je choisis de faire au quotidien, ça me rapproche ou non de ma vision future, ou est-ce que c'est des distractions? Vous voyez? Si mon rêve, donc mon rêve, big picture de la vie d'Anne-Claire, c'est une super belle vie avec un centre de soins et d'éducation, comme je le partageais tout à l'heure, mais peut-être aussi plusieurs dans le monde, écrire des super livres, continuer d'enseigner un petit peu en ligne, mais de moins en moins, à mon avis, ça va être de plus en plus en présentiel et avec des livres et tout ça. Et puis quelques programmes de coaching en ligne, et puis de voyager, de faire des conférences, des interventions et tout ça. Et donc je pourrais me poser la question, par exemple, là j'enregistre ce podcast, est-ce que ce que je choisis de faire en me branchant avec mes écouteurs et tout ça, ça me rapproche de ma vision, ou est-ce que c'est une distraction? Et là, il se trouve que ça me rapproche de ma vision, parce qu'en fait j'encourage les gens à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Je développe ma communauté, donc les gens qui potentiellement peuvent être intéressés pour acheter mes livres, mes programmes,
et donc financer les centres de soins et ensuite venir y participer. Donc, ça remplit mon besoin de pouvoir créer la suite. Donc vous, au quotidien, est-ce que vous choisissez de faire ce qui vous rapproche de votre vision? Ça me paraît essentiel parce que c'est comme ça qu'on garde la motivation. Si c'est trop éloigné, on va se dire, mais en fait, pourquoi je fais ça? Et donc, ça va nous prendre beaucoup plus de temps, on va procrastiner, on va être fatigué, ça va être drainant, en fait, au lieu d'être motivant. Fixez-vous des objectifs intermédiaires que vous pourrez célébrer aussi. Et pour kiffer le chemin en route, vous voyez, là, par exemple, moi, je célèbre avec vous. Voilà, il y a eu 100 épisodes, il y a eu un certain nombre d'écoutes. Je suis contente, je suis fière de moi. J'ai bien tenu le chemin, j'ai bien osé continuer. Je me suis pas arrêtée en route. Les épisodes sont réguliers et voilà, je suis fière de moi. Donc, je célèbre avec vous cette joie d'avoir tenu bon et d'avoir passé une étape intermédiaire. Je pourrais me dire, oh, ça pourrait être mieux, il pourrait y avoir plus d'écoute, ou on célébrera plus tard, comme dans beaucoup de familles, on l'a vécu, je ne sais pas si pour vous c'était comme ça, mais c'est pas dans toutes les familles qu'on s'est habitué à célébrer les étapes intermédiaires. On a beaucoup entendu, oh, t'as eu un 14 ou un 15 sur 20, et ben la prochaine fois, ramène-moi un 18. Oh, ben voilà. Je ne sais pas si c'était comme ça chez vous, mais ça, c'est vraiment des choses qui tuent la joie d'avoir toutes ces étapes intermédiaires qui, en fait, sont extrêmement positives et qui nous invitent à continuer d'avancer. Donc, kiffez le chemin et célébrez et trouvez des gens pour célébrer avec vous et qui ont envie de fêter avec vous et qui sont fiers de vous et qui ont envie que vous continuiez à avancer. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses déjà. Je pense que c'était un épisode joyeux. Je vous souhaite de vous lancer vous aussi dans vos projets et de maintenir la motivation haute pour pouvoir créer tout ce que vous avez envie de créer à partir depuis l'espace du cœur. Je voudrais aussi ajouter que tout ce qu'on fait depuis l'espace du cœur, on ne le regrette pas. Moi, je connais personne qui m'ait dit un jour « j'ai suivi mon cœur, mais j'aurais pas dû ». En fait, je crois pas. Non. Je pense qu'il y a des gens qui disent j'ai pas eu de discernement ou j'ai pas continué et j'ai pas osé persévérer. Et il y a plus de déception de ce point de vue-là plutôt que d'avoir suivi son cœur jusqu'au bout, vraiment. Et puis une dernière question peut-être que vous pourriez vous poser, c'est dans 10 ans, est-ce que vous regretterez de ne pas avoir osé vous lancer aujourd'hui, par exemple, ou pas avoir persévéré aujourd'hui? Et connectez-vous à ça, en fait, pour pas avoir de regrets dans le futur. En fait, c'est tellement important. C'est ici et maintenant qu'on décide de pas avoir de regrets dans le futur. Et c'est toujours le bon moment pour commencer. Il est jamais trop tard. Et il n'y a pas un timing parfait. Il y a juste le moment où on décide de s'y mettre. Et donc, moi, je vous invite à vous y mettre, quelles que soient les choses que vous avez dans votre cœur et que vous avez envie de partager avec le monde. Et si vous y êtes déjà mis, eh bien, continuez avec enthousiasme et avec tout votre amour parce que les gens le sentent. Et vous allez devenir magnétique et vous allez attirer à vous exactement les bonnes personnes qui partageront les mêmes passions que vous parce que vous aurez osé vous montrer et vous déployer. Encore un grand merci à vous. J'espère que vous vous serez senti motivé pour atteindre vos objectifs et réaliser votre vision. Et je vous dis à bientôt pour encore des centaines d'épisodes ensemble. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!